Bonjour, bonjour à vous toutes, à vous tous. Bienvenue, bienvenue dans cette énième capsule audio Les perles de reconnaissance qui est notre rendez-vous. Ne soyez pas étonnés si vous l'avez un autre jour que vendredi. Voilà, il y a des choses qui ont changé dans ma vie, dans ma gestion de mon travail, donc tant qu'à faire, bousculons un peu nos habitudes. Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez la capsule, elle apparaît pour la première fois un autre jour que le vendredi soir. Eh bien, ça veut dire que c'est ainsi que tout est juste. Eh bien, j'espère que vous allez au mieux, au mieux, parce que on sait très bien lorsque nous sommes sur ce travail, sur ce chemin surtout de conscience, c'est-à-dire de prendre de plus en plus conscience de nos autres réalités, que notre réalité linéaire, matérielle n'est pas la seule et est simplement une copie-collée de ce qui se passe dans les autres dimensions qui sont des lignes temporelles, des espaces temporels qui se trouvent dans notre astral, dans le collectif humain, qui enferment la charge magnétique des émotions d'une expérience de vie que l'on appelle nos vies antérieures, nos vies karmiques. Et effectivement, c'est la blessure psychique émotionnel, le traumatisme émotionnel qui impacte notre âme et qui nous amène à être interférés dans notre manière de voir. Et c'est pour cela que parfois on n'a pas la vision la plus juste, une vision qui englobe l'ensemble de l'expérience de vie, où notre vision se limite à quelques degrés de paramètres, de diamètre, et pas à 360 degrés. On peut l'avoir, cette vision juste, mais c'est extrêmement important de se positionner, de se poser les bonnes questions. Pourquoi je traverse cette expérience? Quel aspect de moi-même qui attire encore cette expérience à moi? Parce que c'est vraiment une caisse de résonance électromagnétique dans laquelle nous, êtres humains, nous vivons, nous incarnons, nous faisons l'expérience de la matière afin de rayonner la plus belle version de nous-mêmes. En tout cas, on essaie avec évidemment tout ce que ça peut comporter comme défi d'amour surtout. Aujourd'hui, justement, veuillez m'excuser. Nous allons aborder ce sujet très intéressant et surtout très actuel où nous traversons bon nombre de fréquences, d'énergie, où toutes les lignes temporelles s'entrechoquent, s'interpénètrent, se démêlent, s'entremêlent et il est extrêmement important de prendre conscience, de maîtriser de plus en plus la gestion de ces énergies environnantes et je dirais même de ces énergies parasitantes. En ce moment, nous le disons toutes et tous, moi la première, nous sommes traversés par des énergies extrêmement agressives, violentes, venant de psyché, de survie. Alors, je le dis d'une manière complètement libre et dans un cœur libre et léger, de compassion et non pas dans le pôle magnétique de la victimisation. Ça, je tiens à le dire, pas du tout, parce que nous le traversons tous,
plus ou moins. Plus ou moins, hein, tout dépend de notre configuration astrologique, notre position avec la Lune, avec le Soleil et nos différentes planètes. Je suis absolument pas une experte, mais c'est quand même cela. Hein, il y a quand même une influence par rapport à notre numérologie, par rapport à différentes grilles de lecture qui nous amènent à anticiper notre carte de route pour cette année. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, je le fais pour moi-même et ça me permet vraiment d'avoir une projection mentale très claire de ce que je dois transmuter, ce que je dois mettre en place, ce que je dois travailler comme énergie, ce que je dois rééquilibrer, réduire et augmenter comme énergie, de ce que je dois aussi prendre conscience, remodifier dans ma psyché, dans ma façon de penser, ma façon de voir, ma façon d'agir également, et de rééquilibrer toutes les facettes de mon ego afin que mon personnage humain soit de plus en plus aligné avec l'être que je suis, avec la source de qui je suis et avec la source 1. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet, comment on gère toutes ces énergies que nous vivons de différentes manières à travers une expérience de vie qui fait partie de notre chemin d'évolution en général au niveau atmique. Cela peut aussi faire partie d'une période où on est extrêmement dévitalisé, vulnérable, où notre vitalité est très basse, surtout en ce moment, nous le savons très très bien. Notre système métabolique à tous les niveaux, endocrinien, digestif, surtout digestif, nerveux, endocrinien, oui, je crois que je l'ai dit, eh bien, sont extrêmement sollicités parce que notre intelligence innée et ignée de notre corps physique est en train je dirais, de combattre et de gérer, de métaboliser, de transmuter toutes ces mémoires qui sont incrustées dans le permafrost de notre chimie et en même temps doit gérer justement tout ce nettoyage qui est en train de se faire sur le plan émotionnel, psychique et pas que dans cette existence, mais dans les autres existences. Donc c'est un sacré travail qui se passe en ce moment, on le dit tous de différentes manières. Il y a aussi la nuit, n'est-ce pas? Puisque l'astral est en train de se reparamétrer, de retrouver un autre équilibre, d'être nettoyé, hein, c'est vraiment ça, que toutes les énergies qui viennent de l'inconscient et du subconscient de tous les âges de notre humanité, de notre transgénérationnel, de nos ancêtres, de toute l'histoire qui a été inscrite dans les annales akashiques de la planète, eh bien, sont en train de remonter, d'émerger de toutes les failles, de toutes les cavernes, de tous les espaces de notre humanité. Et en même temps, nous recevons eh bien, ces particules adamantines d'origine cosmologique de plusieurs méta-univers avec l'alignement de nos planètes, de notre système galactique qui reçoit tant d'influence du soleil central et d'autres soleils centrales, hein, il faut le savoir, hein, une autre planète qui vient. Bon, donc ça fait un sacré remue-ménage. Donc je pense que c'est quand même
pertinent de consacrer un peu de temps. Peut-être que ça sera le sujet de plusieurs vidéos parce que on peut en parler longuement de différentes manières, comment gérer nos énergies qui sont bousculées, qui sont percutées, pénétrées, soit dans la matière, dans l'expérience de notre vie, à travers des êtres humains, hein, n'est-ce pas? Ou à travers le monde astral, comme la nuit, comme ce qui se passe dans nos intestins. Bref, tout le monde invisible et le monde visible s'entremêlent, se percutent. C'est vraiment un vrai circuit comment on dit, d'automobile. Quand on était jeune, des auto-tamponneuses, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, je me souviens, dans mon village, on faisait ça, et j'aimais bien, hein, j'aimais bien. Donc, bon, bref, donc j'espère vous faire sourire et vous ramener vers ce genre de souvenirs, je l'espère en tout cas. Bien. Alors, je vais, avec ma humble contribution, bien entendu, je vais vous offrir, vous transmettre des hologrammes qui vont vous permettre de vous donner des réalités visuelles que vous émettez tout de suite par votre cerveau. Et ça va vraiment vous permettre de bien gérer les énergies, y compris celles dont vous souhaitez vous débarrasser, hein, et surtout dans un contexte bien particulier, un contexte vibratoire, c'est d'avoir le cœur rempli de respect, de compassion et de mettre bien des limites, bien établies et donc ça va vous permettre de maîtriser, d'apprendre, de vous initier à quelques principes de protection psychique qui sont assez faciles, mais avant cela, je vous en donnerai régulièrement, hein, vous pouvez me demander, je vous en donnerai régulièrement dans différentes occasions, privées ou psychiques, privées ou publiques, peu importe, mais j'en donne régulièrement et je sais que ça permet vraiment de mieux gérer les énergies qui nous pénètrent, de mieux les digérer, les gérer, les transmuter sans qu'elles restent à l'intérieur de nous. Évidemment, ça peut se faire assez rapidement, même si on met quelques heures ou 1 ou 2 journées, mais le but, c'est de ne plus les subir et le but aussi, c'est de récupérer notre libre volonté sur le plan divin et notre libre arbitre sur le plan psychique pour mettre bel et bien des limites à ces énergies sombres, hein, qui sont forcément des formes pensées humanisées, des entités, des forces obscures, des courants d'énergie qui remontent à la surface du bas astral, hein. En ce moment, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça ce qui se passe. Et donc, ça vous permet de faire du ménage et surtout, sachez que il est essentiel de ne pas valider toute intervention extérieure qui tente d'interférer vos pensées, vos choix, vos rêves. Tant qu'on est conscient, eh bien, c'est extrêmement important d'avoir cette vigilance de chaque instant, d'observer les moindres pensées qui viennent à vous, de la colère, de la peur, des doutes, parce que
tout est en train vraiment de pénétrer l'éther, la matière, le prana. Et plus on a conscience de cela, eh bien plus on peut rayonner, expanser de plus en plus dans la lumière. Je ne parle pas d'ascensionner, mais je parle de rayonner vers soi et vers l'autre et d'être solide, d'ancrer une énergie de lumière, même si elle est basculée, elle est perturbée de temps en temps, mais le but, c'est de rester dans notre axe le plus vite possible, le plus souvent possible. Et donc, voici des hologrammes simples, très très simples. Alors, il y en a un déjà que j'ai reçu, que j'ai tiré d'un oracle, je vous le dis, parce que c'est normal, c'est absolument normal que je dise mes sources quand elles viennent d'une source livresque ou d'oracle. Moi, j'aime beaucoup les oracles d'Alana Fairchild, l'oracle d'Isis, et si vous l'avez, eh bien, c'est très bien. Et hier matin, j'ai tiré la carte de la pyramide de lumière. Voilà, donc je répète, c'est l'oracle d'Isis, Alana Fairchild, il est très ancien. Moi, j'aime bien de temps en temps de le prendre. Voilà, ça, c'est un tuyau, c'est un partage que j'adore faire. Et donc, je le faisais déjà avec la pyramide. Imaginez, donc fermez les yeux, tout de suite, vous conscientisez vos premières inspires, vos premières expires. Ça, c'est important, afin d'ouvrir en vous un espace. Veuillez m'excuser. De connexion et surtout d'ancrage dans l'instant T. L'instant T est différent du présent, puisque le présent se réfère avec le temps linéaire qui implique le passé et le futur. Tandis que lorsque nous sommes « je suis » dans l'instant T, aucune référence, aucune projection, aucune interférence d'un souvenir ou d'un idéal venant d'un passé ou venant d'un futur. Je suis dans l'instant T et la seule manière d'y être, c'est de prendre conscience, de poser notre attention, de diriger notre énergie vers notre respiration. Fermez les yeux, tant qu'à faire. Et là, vous imaginez une pyramide de 4 côtés avec le socle qui en fait 5 côtés. Et cette pyramide, elle est cette fois de couleur or et inondée d'un rayon doré. Si vous avez l'oracle, évidemment, c'est un petit peu différent, d'accord? Mais je voulais à tout prix, c'est important de vous partager ma référence. Imaginez donc toujours une pyramide, et même si elle vous vient d'un autre prisme, d'une autre couleur, eh bien, acceptez, parce que à partir du moment que vous imaginez, vous visualisez un hologramme, une réalité virtuelle, et tant qu'à faire un hologramme curatif, holistique, positif, lumineux, eh bien, il a sa propre intelligence puisqu'il se connecte avec votre essence, votre âme, qui sait parfaitement reconnaître cet hologramme qui fait partie de
de la géométrie sacrée, qui fait partie des écoles des mystères, hein, qui fait partie de la grande sagesse du féminin sacré et du masculin sacré. Donc là, on peut vraiment ouvrir un espace vers ce monde spirituel où l'on peut se soigner. Et là, vous posez l'intention de vous mettre dans cette pyramide bien posée, bien ancrée. Vous imaginez un rayon lumineux, doré ou peut-être blanc transparent. N'hésitez pas à me laisser des témoignages dans vos commentaires. Cela vous permet justement de créer de la protection dans notre communauté, sur vous-même, sur nous-mêmes et sur moi-même. Imaginez que vous êtes dans cette pyramide. Vous pouvez l'imaginer plusieurs fois dans la journée, le matin, et vous vous concentrez sur vos pieds, sous la voûte plantaire, où vous êtes bien ancré, posé sur la base de cette pyramide. Et vous pouvez même, ça vient de moi, de mon canal, il y a très longtemps, vous pouvez superposer 3 pyramides. La première, celle dont je vous ai parlé. Une deuxième, encore plus grande. N'hésitez pas à ne pas vous limiter dans la grandeur des pyramides. Et une troisième pyramide. Tout simplement. Peu importe où vous vous positionnez dans la pyramide. Et là, vous allez imaginer une colonne de lumière blanche ou de lumière violette, violet électrique, doré, jaune, peu importe ce qui vous vient à votre esprit. Une colonne octogonale avec 8 côtés. Et cette colonne traverse évidemment ces 3 pyramides. Donc c'est un hologramme gigantesque où là vous allez pouvoir poser vos intentions de vous protéger, d'être préservé de toute énergie essayant de vous pénétrer, de toute énergie astrale, de toutes sortes de dimensions, de vos vies antérieures à la vôtre, de toute énergie venant de votre subconscient, de votre inconscient, de votre conscience et de votre supraconscient. De vous protéger de ces énergies venant de votre bassin du cerveau reptiloïde, dont j'ai déjà parlé. Des énergies intemporelles, cosmiques, galactiques, qui peuvent évidemment venir comme des astéroïdes brûlant toute la stratosphère de la planète Terre et qui viennent brûler votre champ aurique. Donc, comme un véhicule de lumière, ces 3 pyramides avec cette colonne octogonale qui traverse la pointe des 3 pyramides et qui descend jusqu'à la Terre intraterrestre, dans sa dimension intraterrestre. Je me répète. Et là, vous vous régénérez, vous vous réfugiez dans cet imaginaire. Vous vous baignez dans la lumière. Je brise toutes les chaînes
de mes nuits noires, de mes nuits d'âme, de mes refus d'incarnation. J'accepte mon incarnation. C'est un mantra que j'ai partagé sur mon Telegram. N'hésitez pas à venir sur mon Telegram, car je donne des astuces que je ne partage plus sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon Telegram. Théoriquement, vous avez le code à la fin. Et qui s'appelle Ensoignement by Marilyn Telegram. Et là, vous continuez à en profiter pour couper, libérer tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui dévie votre expérience de vie, de la source, de qui vous êtes, de votre rêve sacré. Alors un autre hologramme, donc vous, évidemment, vous pouvez le façonner avec votre propre source, bien entendu. C'est un hologramme de base et n'hésitez pas à l'utiliser, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, j'ai aussi partagé lors du week-end de Lyon, qui s'est très bien passé, le 1er et 2 février. Il y en a un autre en septembre, hein, et si vous voulez qu'on se rencontre, il y a aussi à Narbonne, près de Narbonne, à Marcorignan, au mois d'avril, et aussi à Palaiseau, hein, en région parisienne. Bien. Eh bien, ce que j'ai donné aussi lors de ce week-end, c'est le portail de feu. Ça aussi, c'est un rituel que l'on m'a donné par le biais de l'énergie christique il y a plusieurs années. Et je le trouve super bien. Imaginez maintenant, ça c'est le deuxième hologramme. Il y en a plein d'autres, hein, mais déjà que je vous en donne 2 ou 3, comme ça vous allez pouvoir quelque part jouer à les maîtriser et ça va vous permettre de transmuter ce que vous devez transmuter en vous sur le plan psychique, émotionnel et aussi sur le plan physique parce que tout brûle en ce moment. Tout étant enflammé, hein, nos os, notre tête, nos intestins, bon, bref, tout y passe. Tout y passe par moment, parfois tout le temps. Donc, c'est extrêmement important de poser nos intentions avec un support d'un hologramme qui va créer une protection psychique. Ainsi, votre lumière va pouvoir résonner et être impactée avec la lumière adamantine qui arrive sur Terre. La lumière, cette lumière, nouvelle lumière, ces particules adamantines qui sont couleur, qui sont or, qui sont cristallines et qui sont polarisées sur l'équilibre de la sagesse du féminin et du masculin qui je vais dans l'action, je me protège, je suis protégée, j'ai la foi, j'ai la confiance, un yang et un yin et ça va vous permettre d'être de plus en plus dans un rapport d'amour et non plus dans un rapport de force. C'est vraiment de pouvoir sortir de votre dualité parce que en ce moment, on est vraiment complètement remué, ballotté entre notre dualité qui est dans uniquement notre mental et dans notre ressenti. On est vraiment d'une rive à une autre, de la rive droite qui est la sphère du cerveau limbique, de notre intuition, et la rive gauche qui est notre cerveau gauche, qui est notre cerveau cartésien,
contrôlant et contrôlé par notre personnage humain et aussi évidemment par la matrice sociétale dans laquelle nous faisons notre expérience. Je libère tout ce qui me pèse, toutes les interférences, tous les karmas. Je rentre dans un nouveau cycle. Je me lave, je me régénère. Je revitalise mes reins et je traverse. Maintenant, le portail de feu, un immense portail où il y a des flammes, où là vous allez pouvoir le traverser, faire des allers-retours et surtout, vous pouvez emmener votre famille, vos proches, vos ancêtres. Ils vont même peut-être venir seuls, sans votre consentement. Car bien sûr, lorsque l'on crée des portails de cette puissance, invitant les êtres à rentrer dans leur être de lumière et à se guérir, eh bien, les âmes errantes, les ancêtres, les âmes de l'entre-deux, égarées, voient une lueur dans les ténèbres, et oui, et peuvent venir à vous. N'en soyez pas effrayés et vous les invitez à les accompagner dans ce grand portail qui est comme une roue immense. Et vous faites des allers-retours afin vraiment de nettoyer tout ce qui est encore contentieux dans vos expériences horizontales et comme dans votre dualité avec votre verticalité où vous n'arrivez pas à sortir de pensées obsédantes, obsessionnelles, stressantes. Et là, vous nettoyez avec le feu purificateur. J'ai aussi d'autres hologrammes en vous concentrant sur votre premier Dhyana qui est donc au niveau de votre centre originel, juste en dessous, à peu près à 10 cm peut-être, de votre nombril, au-dessus de votre pubis. Je ne fais aucune référence avec des courants énergétiques, des courants spirituels, des pratiques spirituelles, puisque je ne les connais pas. Mais évidemment, d'instinct, je vais sur ce centre originel. Et là, pareil, vous imaginez des racines blanches, des filaments blancs qui descendent de part et d'autre de vos hanches, de votre bassin et qui continuent à descendre comme des lianes au niveau de vos cuisses, de vos genoux, de vos jambes, de vos chevilles, de vos malléoles, de vos talons, de vos voûtes plantaires et de vos orteils. Rien que ça. Et là, il y a un hologramme qui se met en place en parallèle grâce à l'intelligence de la vie, grâce à l'onde de vie que vous êtes en train d'appeler, de vivre dans cette conscience ancrée dans l'instant T. La même chose au niveau du cœur, où il y a comme des lianes, des filaments d'or ou bleu argenté, bleu cobalt, et qui est en train d'envahir, de tisser une toile de protection, de consolidation, de cautérisation, parce que bien souvent, nos corps subtils sont poreux. Et là, vous imaginez ces lianes
se disperser et tisser une toile au niveau de votre double élémental et qui va habiller vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains et vos doigts. Voilà. Voici 3 hologrammes, c'est déjà très très bien. Et nous irons encore explorer ce monde invisible qui fait partie intégrante de notre réalité. C'est le reflet inversé de notre réalité qui a été complètement préfabriquée et distordue et dénaturée. Et donc il y a forcément un réajustement à faire et ça nous pouvons tous le faire par le biais d'une pensée d'amour, de maîtrise, de sagesse, de paix, avec le cœur ouvert, avec une volonté, une fermeté, une autorité, une verticalité. Et tout en sachant que tant vous ne donnez pas votre accord à toutes sortes d'énergies, à toutes sortes d'émotions, à toutes sortes de personnes qui veulent vous nuire, eh bien, vous êtes libre et vous êtes souverain. Vous êtes souveraine de ce qui se passe dans votre vie. Évidemment, ça demande de l'entraînement. Voilà, mes amis. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous transmettre cette perle de reconnaissance et n'hésitez pas à le réécouter en guise de rituel, d'accompagnement, d'ensoignement. Et n'hésitez pas à me rejoindre vraiment dans mes ateliers holistiques et dont le prochain, je crois que je l'ai dit, le 16 février. Et c'est toujours une super joie. Et aussi sur Telegram. Pour le moment, ça sera ça. Voilà. Et il y a plein d'autres projets qui vont arriver, mais il faut que je fasse un nettoyage dans ma vie. Voilà. Et c'est en train de se faire. Je vous embrasse, je vous enlace, je vous remercie grandement, amplement, simplement. On se dit à super bientôt. Bye bye.